Alors, après le millésime 2018, 19, 20, Ouais. qui était plutôt solaire, chaud, Ouais. 2021 apparemment est complètement différent. Est-ce que vous pouvez donner quelques commentaires sur ce millésime-là? Alors oui, c'est sûr que 2021, après 18, 19 et 20, on revient sur des millésimes, on va dire, très classiques de la Bourgogne, des choses qu'on avait un peu moins l'habitude de voir ces dernières années. Et on revient vraiment sur un millésime tardif, un millésime froid, avec des conditions pour l'année, enfin pour la vigne qui ont été assez difficiles. 21, ça a commencé quand même d'abord par un grand gel. Tout début avril, hein, Beaucoup de dommages. beaucoup de dommages. Beaucoup de dommages. On a perdu pratiquement 50% de la récolte. Ouais. Et puis les secteurs les plus touchés, généralement c'est les coteaux en 2021 parce que les coteaux sont un peu plus précoces en termes de débourrement. C'est des terroirs qui sont plus chauds, plus solaires, et donc ils débourrent un tout petit peu plus tôt que les bas les bas du vignoble. Et donc c'est eux qui ont été extrêmement touchés par le gel. Dans le passé, il y avait des gels, mais c'était plutôt partie pleine, partie bas. Complètement. Mais 2021, c'est le contraire. Donc c'est plutôt le premier cru et grand cru qui ont été bien touchés. Absolument. 2021, c'est un gel qu'on va qualifier de gel d'hiver. C'est une énorme masse d'air froid qui a envahi la France, mais également une partie de l'Europe en général début avril. Donc là, entre guillemets, on a atteint des températures de -5, -6, -7 degrés pendant plusieurs nuits d'affilée, et des durées qui s'écoulaient durant 8 heures. Quoi. Ce qui est différent d'un gel de printemps, comme on a vu en 2022, où là, c'est une température négative de -1, -2 degrés qui apparaît au point du jour, très tôt le matin. Et là, généralement, c'est de l'air froid qui va s'écouler doucement et qui va s'accumuler dans les points les plus bas du vignoble. Donc, généralement, les coteaux, dans ce cas de gel de printemps, ne sont pas touchés. Ils sont pas du tout affectés. 21, non, ça a été dramatique. On a perdu déjà, rien qu'avec le gel, plus de la moitié de la récolte, 50% de la récolte. Et après 2021, une saison qui reste quand même difficile et assez, qui va rester, je pense, dans la mémoire de nombreux vignerons, parce que on a eu quand même après un printemps assez froid et humide. Donc après le gel, les vignes ont poussé très, très lentement. On a déjà eu du retard à ce moment-là. La seule période qui a été à peu près clémente en 21, on a eu deux semaines au mois de juin, une dizaine de jours au mois de juin qui ont été assez chauds et secs, qui a permis à la fleur de bien se passer. C'est-à-dire que le peu de grappes qui ont échappé au gel, elles ont pu fleurir normalement et donner des résultats. Quel jour? Autour du 15 juin. 15 juin. Ouais. On a eu la fleur à peu près au niveau du 15 juin. Donc une fleur autour du 15 juin, si on compte une centaine de jours, ça nous amène déjà pratiquement fin septembre. Fin septembre. Et derrière ça, on a eu un été qui a été particulièrement froid et humide. Après des années comme 18, 19, 20, où on avait des canicules, des journées qui dépassaient sans problème 35 degrés et des nuits qui ne refroidissaient pas. Là, je ne sais pas si en mois de juillet, je ne suis pas sûr qu'on ait eu une journée à plus de 25 degrés. C'était assez froid et humide, et il pleuvait tous les 2 jours. Donc c'était beaucoup de travail dans les vignes. Je me rappelle, on était encore mi-juillet, autour du 15-20 juillet, on était en ciré et en botte dans les vignes en train de finir le relevage. Et puis ça a été compliqué pour les traitements. On a toujours pu passer, mais il fallait renouveler quasiment toutes les semaines, parce que les produits de contact, tous les produits qu'on utilise, soufre ou cuivre, dès qu'il pleut, c'est terminé. Donc là, pour le coup, c'était des traitements à renouveler toutes les semaines. Pour les vignerons, c'était stressant, fatigant, épuisant. Épuisant. Et puis ça a été beaucoup de travail, encore peut-être plus de travail qu'une année normale, avec des tout petits rendements. Donc c'est quand même déprimant. C'est-à-dire que on se bat toute la saison dans les vignes, et puis on arrive à la vendange, on a des cuves qui sont à moitié pleines, ou en tout cas on vinifie dans les toutes petites cuves. Et puis la dernière chose, 2021, encore stressant, c'est que il a quand même fallu attendre un petit peu pour que ce soit mûr, quoi. Donc au domaine, là, on a vraiment fait le parti pris de retarder les vendanges au maximum,
pour avoir une maturité naturelle des raisins. Ça, c'était vraiment important. On s'est dit, le peu qu'il y a, au moins que ce soit bon, quoi. Donc vraiment faire en sorte qu'on ait quelque chose de qualitatif, un minimum de concentration et de matière, et ne pas avoir des tanins secs ou végétaux. Ça, c'était vraiment important. Donc on a retardé les vendanges, on a commencé les vendanges le 29 septembre, et on a terminé le 4 octobre avec les blancs dans les Monts-Luisans. Ça, c'est important. Et ça, c'est des dates de vendange plutôt normales, il y a 20 ans, 30 ans. Il y a 30 ou 40 ans en arrière, c'était des dates de vendange normales qu'on a moins l'habitude d'avoir. Alors, plus proche de nous, voilà, des millésimes où on a vendangé aussi tard, ça va être des millésimes comme 2013, et puis 2016, qui est aussi une année où il y avait eu du gel, et où le printemps avait été très froid, et donc ça avait démarré assez tard. Mais voilà, il faut revenir à ces années-là, et puis après il faut remonter, je pense, presque dans les années 90 pour trouver des dates de vendange aussi tardives, quoi. Vraiment commencer les vendanges sur les derniers jours de septembre et être en octobre, c'est donc en dégustant vos vins de millésime 2021, on a l'impression qu'on retrouve le style classique des années 90. Oui, alors on retrouve le style un peu classique des années 90, avec peut-être aussi la signature qu'on a aujourd'hui dans les vins du domaine, donc quand même des maturités qui sont un tout petit peu plus abouties. Donc on retrouve quand même des notes de fruits rouges, des notes de griotte, de cerises, qui caractérisent quand même le pinot de ces années-là, avec un style plus frais. Mais en même temps, je trouve des tanins qui sont quand même assez soyeux, assez élégants. Il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que avec toute la conséquence dramatique qu'a eu le gel, il y a une chose positive tout de même, c'est que la quantité de raisins sur les vignes était tellement faible que même si l'été a été compliqué et les vignes n'ont peut-être pas eu la quantité de chaleur et de lumière pour faire mûrir les raisins dans des parfaites conditions, on a tellement peu de raisins que le peu de raisins qui restaient, ils ont pu mûrir parfaitement. Pour peu qu'on attende un petit peu qu'on retarde un petit peu la date de vendange, on pouvait quand même avoir des jolis équilibres et des belles maturités. Et c'est pour ça qu'on a quand même des tanins qui sont soyeux, on n'a pas de notes végétales, et on a une structure qui est assez élégante. Très bien. Donc, vous êtes content, satisfait. Alors ça, c'était la belle surprise quand on a regoûté les vins au printemps 2022. Généralement, voilà, on essaye de laisser les vins tranquillement en fût, sans y toucher le premier hiver, et on ne les regoute. Une fois qu'on les a entonnés à l'automne, on les regoute qu'au printemps suivant. Et c'est vrai que c'était la belle surprise quand on a goûté les 2021 sur fût au printemps 2022. Il y avait de la matière, il y avait du fond, il y avait des jolies notes fruitées avec une belle texture, un joli soyeux. Et ça redonne le sourire. Parce que c'est vrai, quand on se rappelle la saison 21, on se dit, bon, on a travaillé, ça a été très difficile, mais le travail a payé. C'est ça qui est important, c'est que le travail a payé, il y a une très belle qualité malgré tout. C'est une très bonne chose d'avoir de vin de qualité. Le problème, c'est la quantité. C'est malheureusement le problème. Heureusement, derrière, 2022 était un peu plus généreux. Et on espère que vous allez une très beau récolte abondante cette année. On espère aussi. On sera content si 2023 on peut avoir une belle récolte sans excès, mais voilà, revenir sur des rendements plus classiques, plus normaux, des choses qu'on a pu connaître en 2017, en 2018, avec des rendements autour de 35 hectolitres par hectare, ça serait bien, quoi. Ça ferait vraiment plaisir. Alors 22, c'était déjà bien, mais ça reste quand même dans la moyenne des 5 dernières années. C'est pas un millésime qui est très généreux. Qui reste intéressant, mais c'est vrai qu'on manque encore un petit peu de vin en 2022. Donc il faudrait que 2023 soit également de qualité. On va prier pour ça. Ouais, on va prier. On va prier. Bon, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à vous.